Bonsoir à tous. Les métiers du transport et de la logistique nécessitent souvent bien plus qu'un simple permis de conduire. C'est une filière assez complexe qui demande souvent une formation poussée que seul en Hainaut, l'Institut provincial d'enseignement technique et de promotion sociale de Farciennes peut vous proposer. L'Institut provincial d'enseignement technique et professionnel de promotion sociale de Farciennes et Fleurus est une des seules écoles en communauté française à former les futurs conducteurs de poids lourds et de bus. Un métier qui est plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Chaque année, il organise un Trucks Workshop qui vient en complément de la formation de la soixantaine d'élèves qui suivent les cours. Le principe d'organisation d'un tel événement, c'est de permettre à nos étudiants d'être confrontés à des exercices pratiques. Donc ils apprennent dans le cadre de leur formation de conducteurs de poids lourds toute une série de cours théoriques qui sont basés sur des cours de réglementation, de législation, arrimage, accidentologie. Et aujourd'hui, nous avons organisé toute une série d'ateliers. Les étudiants chez nous, dans le programme de formation, par équipage de 5, passent 400 heures donc, de conduite. Nous avons les agréments du SPF Mobilité Transport, donc notre école est reconnue comme école de conduite, ce qui nous permet, grâce au Fonds social du transport qui nous prête leur véhicule, d'avoir 400 heures de pratique. Donc ça veut dire que nos étudiants, outre faire des manœuvres, ils circulent partout en Belgique, ils apprennent à conduire par tous les temps, par tous les lieux, donc autant sur autoroute qu'en milieu urbain ou semi-urbain. Donc ils ont aussi une très bonne formation pratique. Donc nos étudiants passent d'atelier en atelier. Ils ont l'occasion de poser des questions, de voir un peu l'équipement, de subir aussi des fouilles corporelles, parce que je pense qu'ils doivent comprendre dans l'exercice du métier qu'un gendarme ou un policier ou un douanier, quand il exécute, parlant d'une fouille corporelle, ce sont des actes très professionnels. Nos étudiants doivent se préparer aussi à ce genre de choses. Ils doivent se préparer à des contrôles de police, contrôle documents, contrôle chargement. Ils doivent également savoir qu'un véhicule, on doit respecter une masse maximale. Donc il y a des exercices sur la pesée de véhicules. Et puis il y a les scanners pour le contrôle du chargement colis, mais aussi chargement complet du véhicule. Les étudiants sont donc confrontés à ce qui risque de leur arriver dans leur future profession. Ainsi, de ce scanner mobile qui passe au crible le contenu d'un transporteur routier. Et rien ne lui échappe. Mais au-delà des technologies présentées ici, c'est aussi l'occasion, comme avec les pompiers, de réapprendre ce qu'il faut faire en cas d'accident. Les provinces de Hainaut et de Liège enregistrent 7 offres d'emploi sur 10. Il est vrai que la Fédération des transporteurs envisage une pénurie de main-d'œuvre de 11 000 conducteurs à brève échéance. Mais il faut aussi tenir compte du fait que les chauffeurs vieillissent et qu'un emploi sur 3 devra être pris par un jeune. C'est en cela que l'Institut provincial se profile comme un outil de formation réputé performant. La promotion sociale organise des cours autant en journée qu'en soirée, donc on a senti l'opportunité d'offrir au public des cours en soirée et des cours en journée. Donc pour ceux qui suivent les cours en journée, il faut compter à peu près 10 mois, un cours de conduite y compris, donc 10 mois pour se préparer au métier. Et en cours du soir, ce sera un peu plus long, il faut compter 1 an et demi. Et après ça, la route est à eux, en toute sécurité. Nous évoquerons déjà la semaine prochaine le Festival de Wallonie, réalisé en collaboration évidemment avec la province de Hainaut et sa direction générale des affaires culturelles. Quelques notes de musique classique vous attendent donc lors de notre prochain numéro de Dialogue Hainaut. À très bientôt.